Salut salut! Aujourd'hui je vais vous présenter une petite trotte tubulaire. Et oui, c'est pas courant, c'est la M20 de chez Wingo. Et ben on va voir ce que j'en pense. C'est parti, c'est juste après le générique. Allez, comme d'habitude, je fais un tout petit peu de forçage, je vais très vite. Merci beaucoup à tous les anciens, nouveaux et futurs abonnés. On vient de passer les 9000 abonnés sur cette chaîne et les 10 000 abonnés sur Instagram. Alors merci beaucoup pour ça. Vous pouvez continuer à vous abonner sur la chaîne, juste ici, et sur Instagram, juste là. La M20 de Wingo est disponible chez Wingo. Vous retrouverez le lien en description. Comme d'habitude, je vous conseille d'attendre d'avoir vu la vidéo pour passer commande. Allez, on passe aux caractéristiques. Alors la M20 de Wingo, c'est une petite trotte tubulaire. Quand je vous dis petite, bon, c'est une trotte qui est chaussée en 10 pouces, qui pèse 21 kg, équipée de freins à disque à l'avant et à l'arrière, freins à disque mécaniques sur des tout petits disques de 140. Elle a un deck avec un grip rubber lavable, ça c'est très bien, et puis surtout voilà un châssis tubulaire. Comme toutes les trottinettes, elle dispose de feux à l'avant, de feux à l'arrière, clignotant à l'arrière, je précise. Maintenant je vais vous donner les dimensions, mais ça je les connais pas par cœur. Elle mesure 115 cm de long pour 50 cm de large et 120 cm de haut. La colonne n'est pas ajustable, donc c'est 120 cm de haut. Elle supporte jusqu'à 120 kg et elle est censée grimper des côtes de 15 degrés comme d'habitude. On va voir ça. C'est une trotte qui est conçue pour rouler à 25. Elle est bridée à 25. Je ne connais pas la manip pour la débrider, mais de toute façon c'est une 350 watts. Donc même débridée, n'espérez pas rouler à 45. Ce type de moteur, au grand maximum, vous allez rouler à 30 km/h. Elle dispose de deux amortisseurs à l'arrière et uniquement à l'arrière, réglable en compression. En revanche, pas d'amortisseur à l'avant. Allez, on va passer au test route. Alors avant de commencer à rouler, déjà c'est une trotte qui démarre uniquement au kickstart, c'est-à-dire que vous la poussez jusqu'à 5 km/h et après elle est partie. Alors on commence comme d'habitude avec le mini test d'agilité. Et alors là déjà, premier problème, la colonne en fait est trop inclinée à l'avant, ce qui fait qu'en fait elle a qu'une envie, c'est de tourner. Voilà, on parlait d'une direction souple sur la Bluetran, et ben je peux vous garantir que celle de la Bluetran paraît très rigide par rapport à celle-là, qui est vraiment pas très bien conçue, puisque même à 25, c'est quand même pas rapide. Regardez, on va bouger un tout petit peu, elle a qu'une envie, c'est de se barrer. C'est un truc de fou. Alors, au niveau de l'accélération, forcément elle est plutôt souple, c'est un moteur de 350 watts. Et elle est assez linéaire. Bon, il y a un kickstart qui démarre à partir de 5 km/h. Une gâchette au quad qui tourne autour du guidon. Un frein électrique qui est assez costaud, un petit peu trop d'ailleurs je trouve. Elle a une petite sonnette. Et bien entendu, 3 modes de conduite, comme quasiment toutes les trottinettes. Un à 10, 15 et 25 km/h. Alors je sais pas c'est quoi cette tendance à la con. Comme une des dernières trottinettes que j'ai testées, je crois que c'était la Laoty H8. Elle a un régulateur de vitesse qu'on ne peut pas désactiver, c'est-à-dire que dès que vous allez maintenir une vitesse pendant 10 secondes, ça va rester enclenché comme ça. Alors bien entendu, pour le désenclencher, il suffit de mettre un petit coup de frein et ça va le couper tout de suite. Mais en revanche, la fonction, elle, n'est pas désactivable. Et ça, moi, je suis pas fan. Alors la vitesse max, ça sert à rien de la faire, c'est 25 km/h, on y est. Alors on va se mettre au bas de cette côte et on va commencer par le test côte. Enfin, on va continuer avec le test côte. Alors au niveau des suspensions, j'ai juste l'impression d'être sur un parpaing. Je saute dessus, il ne se passe strictement rien. Ce qui fait qu'au niveau confort, alors heureusement c'est des pneus à chambre à air, donc ça amortit un petit peu. Sinon c'est quand même vraiment pas fou. Alors, allez, test côte. Donc comme d'habitude, je vais partir d'ici. Je vais aller jusqu'au céder le passage qui est là-haut. C'est une côte qui fait en moyenne 13-14%, donc à peu près ce qu'elle est censée grimper. Donc le but c'est de voir à quelle vitesse je vais arriver au panneau céder le passage là-haut. Et c'est parti, 1, 2, 3. C'est vraiment pas violent le démarrage. Alors là déjà elle grimpe pas au-dessus de 18 km/h. Alors ce qui est bien c'est que voilà, elle avance tellement pas que le régulateur de vitesse s'est enclenché et là je suis à 10, 9, 8,
elle va s'arrêter. 7. Bon alors déjà, bon mytho hein, sur la notice, on vous dit qu'elle grimpe à 15 degrés, ce qu'on vous dit pas c'est qu'elle grimpe à 7 km/h. C'est bien, en même temps je peux m'occuper là. On peut regarder le paysage, on peut faire plein de trucs. Oh là là. Ah, je suis désolé, hein, la séquence elle doit être un petit peu longue. Allez, j'ai passé le CD de passage à 10 km/h. C'est de loin le plus mauvais score que j'ai jamais fait ici. Ça, c'est fait. Alors, je vous l'ai déjà dit, dans la mesure du possible, j'essaye de vous présenter des trottes qui me plaisent et qui me paraissent pertinentes. Le truc, c'est qu'avant de la recevoir, je n'ai qu'une fiche produit et que de temps en temps, quand le produit arrive, il n'est pas si ouf que ce que la fiche produit voulait le dire. Et après, je me retrouve un petit peu coincé entre faire plaisir au distributeur ou à l'importateur qui la vend en disant que du bien, ou alors être honnête avec la commu et puis me mettre à dos l'importateur ou le distributeur. Bon, et écoutez, je pense que là vous avez bien compris comment va s'orienter cette vidéo. Alors le régulateur qui tout à l'heure s'est enclenché tout de suite, et là il veut pas s'enclencher. Me demandez pas pourquoi. Ah, ça y est. Donc on a une batterie ridicule de 8 Ah. Pour vous donner un ordre d'idée, une batterie de 8 Ah, c'est 2 Ah de moins que ce qu'on a sur la plupart des e-2. Généralement c'est des batteries qu'on retrouve sur des toutes petites trottes de 12-14 kg, sauf que là elle en fait 21 avec 8 Ah. Alors qu'est-ce que ça donne? Ça donne qu'on a une batterie qui se décompose sur le display en 5 bûches, que je suis parti batterie pleine, que j'ai fait très exactement 1,9 km et que j'ai déjà perdu une bûche. Voilà. Alors pour l'instant c'est vraiment pas folichon au niveau du bilan, hein. Suspension pas ouf, direction pas ouf, autonomie pas ouf, et puis alors surtout le couple c'est une catastrophe. Allez. Bon alors après je critiquais le régulateur qui reste enclenché, mais en même temps elle avance tellement pas que même au régulateur enclenché vous pouvez prendre des virages à fond, vous risquez pas de tomber. Enfin vous risquez pas de tomber. Ouais, comme je vous disais, regardez-moi un peu la réaction de ce guidon qui ne demande qu'une chose, c'est de louvoyer, sauf qu'on va pas mettre un amortisseur de direction là-dessus, ce serait particulièrement ridicule. Bon, au niveau de la tenue de route par contre c'est correct. Allez, on se dirige vers le petit parc où je vais encore faire un test de roulage au pas, c'est-à-dire de rouler le plus lentement possible. Et puis ensuite on va enchaîner avec le petit parcours de boss pour voir comment elle se comporte sans ses suspensions. Et puis on terminera par un petit débrief comme d'habitude. Je m'en prends plein les bras. C'est horrible. Oh là là. Ça avance pas. Alors par contre je vois un avantage, hein. Elle ne fait aucun bruit. Alors est-ce que je vais pouvoir prendre ce virage à fond? Grande question. Oh là là, quelle perf, j'ai réussi à le prendre à fond. Bonjour. Allez, on va prendre mon mini chemin off-road et on va voir comment je vais m'en prendre plein les bras. Je suis en train de vous spoil, hein, mais à mon avis, sans suspension à l'avant, pas s'attendre à grand chose. Bon, après en même temps elle avance pas, mais bon, ça c'est tout pourri. Allez, on va passer par là. Bon alors après quand même il y a un avantage, hein. 21 kg, même si c'est lourd pour une aussi petite batterie, voilà, ça soulève quand même assez facilement. Oh là 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 là. Ah mais ce démarrage, mais quelle merde, mais quelle merde. Alors à quelle vitesse mini on peut rouler avec ça? Alors après ouais, on peut rouler au pas, on peut rouler ouais, j'arrive à descendre à 3 km/h. Ça c'est pas mal. Allez, on va sur le débrief. Bon, on arrête le carnage et puis on va passer à la conclusion. Alors je vais commencer par la liste des pour et des contre. Pour, elle a 2 roues, elle est capable de rouler et elle roule un petit peu. Ça c'est un pour. Non, sinon sans déconner, le lock est pas mal du tout. Le lock il est assez solide. C'est une trotte qui est robuste. Hein, on va pas être méchant, ça c'est vrai. Alors voilà, elle se plie comme ça. Elle s'accroche ici avec un crochet qui est sur le côté. Et après il n'y a plus que la soulever. Alors je suis dans les points positifs. Voilà, là ici la gaine de câble est pas mal. Côté châssis, de ce côté là au niveau du lock, c'est pas trop mal. Allez, on la redéplie.
Alors pour rester dans le positif, on a un deck rubber, un châssis tubulaire, bon sauf que là c'est un avantage et aussi un inconvénient. Donc un deck qui se nettoie très facilement. 21 kg, ça reste transportable. Par contre, alors, non, je vais rester dans les avantages. Allez, on n'y va pas. Voilà, j'ai vu le tout. Si, le display est assez joli. Le display est assez joli. Il y a une sonnette. Hein, je pense qu'on peut dire que c'est un avantage, même si c'est obligatoire. Bon, on va passer aux inconvénients. Ça risque d'être un petit peu plus long. Alors, inconvénient. Le principal inconvénient, et bah déjà, sa puissance. Elle avance pas une cacahuète. Hein. Elle est plutôt lourde pour une batterie ridicule de 8 Ah. 8 Ah, c'est vraiment ridicule pour ce type de trottinette. Pas de suspension à l'avant, mais surtout, on va dire pas de suspension à l'arrière, hein, parce qu'elles ont beau être là. Regardez la séquence que je vous ai mis, que je suis en train de vous mettre là. Je peux sauter dessus à pieds joints. Alors ok, je suis pas bien lourd. J'ai un ami qui l'a essayé il y a pas longtemps, 85 kg, il a fait exactement le même saut que moi, et la même chose. J'aime bien quand les gens s'invitent comme ça, c'est sympa. Alors, inconvénient, on a le cruise control qui n'est pas désactivable. Enfin, la fonctionnalité n'est pas désactivable. Je sais pas c'est quoi cette nouvelle tendance, mais c'est clairement n'importe quoi. L'autonomie me paraît vraiment très faible. Alors déjà, 8 Ah, c'est pas grand chose, mais je vous dis, là j'ai parcouru 2 km et j'avais déjà perdu une bûche, ce qui est vraiment pas prometteur. Au niveau des finitions, voilà, à l'arrière, j'ai déjà un des axes de suspension qui est arrivé rouillé, et voilà, arrivé comme ça en l'état. Ça c'est vraiment pas ouf. Beaucoup d'inconvénients, hein. Les suspensions donc sont catastrophiques. Le freinage électrique est beaucoup trop fort. Le freinage mécanique, bon, en roulant à 25, il fait le taf. L'inclinaison de la colonne, regardez comment la colonne est en fait elle est trop droite, ce qui fait que malgré sa très faible puissance, elle a quand même très envie de guidonner. Non, c'est vraiment pas une réussite, hein. On va pas se mentir, c'est pas une réussite. Je voudrais finir sur une petite chose, alors qui concerne la trottinette, oui et non, qui concerne un petit message plutôt aux fabricants. Voilà, en feuilletant la notice, je suis tombé sur le tableau des garanties. Alors ça c'est très bien, hein, ils font un tableau de garantie. Sauf qu'ils ont oublié un truc, c'est que en France et même en Europe, les exclusions de garantie sont cadrées. C'est pas parce qu'on le marque dans la notice que c'est valable, ça doit être validé, et surtout la plupart des exclusions de garantie sont illégales. Là par exemple, je peux vous citer donc la batterie qui est garantie 6 mois, le moteur qui est garanti 6 mois, la gâchette qui est garantie 6 mois. Mais attendez, le chargeur lui est garanti 3 mois, les phares à l'avant et à l'arrière sont garantis 3 mois, l'écran est garanti 3 mois, le guidon est garanti 3 mois, et autres, donc on ne sait pas de quoi ça parle, c'est garanti 3 mois. Donc je vous rappelle que les garanties sont cadrées et que les exclusions de garantie aussi. Vous pouvez le marquer dans la notice, ça ne vaut rien. Tout produit vendu en Europe doit être garanti 2 ans. Voilà, écoutez, c'est tout pour moi. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut